C'est le journal du télétravail. Et c'est reparti pour une bonne dose de télétravail, un semi-confinement avec limitation des sorties, des contacts et des échanges. Du coup, et si au lieu de télétravailler depuis chez vous, vous en profitiez pour vous évader un peu et aller télétravailler au vert ou à la mer, voire à la montagne. C'est en tout cas ce que propose l'agence Revlis, spécialiste du workation, mélange de travail et de vacances. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast de management. On appelle cela workation, mélange de work, travail, et vacation, vacances. C'est une nouvelle tendance dont nous allons parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode du journal du télétravail avec Axel Fenot, cofondateur de Revlis, une agence de voyage spécialisée justement dans ce nouveau type de séjour. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors j'ai un petit peu expliqué ce qu'était que le workation, mais vous, quelle est votre définition et à qui ça s'adresse exactement ? Alors, le workation, c'est pouvoir tirer les bénéfices de tous les travailleurs nomades actuellement, c'est-à-dire être dans un endroit inspirant pour pouvoir travailler avec des collègues ou ses amis. C'est souvent dans des environnements inspirants, dans la nature, ce qui permet d'éviter de se retrouver tous les jours chez soi dans un télétravail qui peut ne pas être optimal sans le bon matériel, etc. Et ça peut aussi éviter de se retrouver à la Défense tous les matins, même si nous, nos bureaux sont à la Défense. C'est vrai que ça peut être plus agréable de se retrouver dans la nature, avec peut-être seulement 20 minutes de Paris finalement, pour une journée entre collègues ou entre amis. Et alors, quelle est la différence au final entre un séminaire, si on part tous ensemble d'une même entreprise se mettre au vert pour une journée, et du workation ? Le séminaire a plus un côté vraiment travail exclusivement, alors que le workation, c'est aussi des moments de plaisir. Donc, c'est allier loisir et travail. Donc, ça veut dire qu'après, on s'arrange comme on veut pour s'organiser les journées, mais en général, on fait du travail le matin, du loisir l'après-midi, et ça veut dire qu'on arrive à combiner les bienfaits d'un séminaire professionnel avec les bienfaits d'un team building, on va dire. Donc c'est vraiment le matin ou l'après-midi travailler, et puis le reste du temps profiter donc de la région, découvrir des petits producteurs, aller visiter un petit chai de vin, faire des petites dégustations, voilà. Donc, plutôt dans l'esprit à la française. On pense que nous, partager des moments comme ça, c'est tout aussi bien que d'aller faire un laser game en dehors de Paris. Ce qui est nouveau aussi, c'est que les séminaires, souvent, c'était avec un ordre du jour assez précis ou particulier. On y allait pour réfléchir à la stratégie ou pour penser un nouveau produit ou pour récompenser une action ou un succès. Là, en fait, on peut y aller pour faire le travail de tous les jours, finalement. C'est juste un télétravail déporté. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Mais ça se fait dans un environnement qui va être ce que tout le monde a rêvé, entre guillemets, pendant le Covid, c'est-à-dire de pouvoir télétravailler avec un jardin, du soleil, et plutôt que de devoir télétravailler dans son 35 mètres carrés à Paris alors qu'il y avait rien à faire et tout était fermé. Ce qui change aussi par rapport à un séminaire, c'est qu'un séminaire, on part entre collègues d'une même entreprise. Là, vous vous dites, on peut partir entre amis de différents groupes. Il faut juste s'accorder sur les agendas et avoir les mêmes jours de télétravail pour pouvoir organiser ainsi une escapade en dehors de la ville. Exactement. Du coup, on a évidemment testé le concept avec nos propres amis, et on est parti à la montagne dans un chalet, et en fait, on a testé de voir si c'était possible de pas se marcher dessus, qu'avec les réunions, il fallait quand même que les gens aient leur petit espace personnel pour pouvoir faire leurs réunions, leurs calls, etc. Et ça s'est très bien placé. Du coup, voilà, chacun tournait chaque jour pour faire le dîner. On avait tous posé le vendredi. Du coup, c'est aussi ça l'idée, c'est que si vous partez entre amis, c'est d'essayer de faire 2-3 jours de télétravail pour pouvoir partir 5 jours pour aller un peu plus loin, le plus loin possible entre guillemets de Paris, parce que effectivement, si vous avez 15 jours de télétravail plus le week-end, on va peut-être pas aller jusque dans les Alpes. Et du coup, voilà, on tournait pour faire le dîner. On est allé faire une journée de ski de fond. On a fait une petite balade au lac Vert à Passy. Ça s'est très bien passé. Et donc, ça a été une formule gagnante. Donc ça, c'est entre collègues ou entre amis travaillant pour différentes entreprises. Dans ces cas-là, c'est chacun qui paye son séjour. Vous, vos clients aujourd'hui, ce sont plutôt des individuels qui ont envie de s'offrir ce type d'escapade, ou des entreprises à qui vous proposez des offres plus proches donc de l'incentive ? Alors pour l'instant, c'est
Plus des entreprises quand même, parce que c'est du coup plus facile pour gérer les emplois du temps et les voilà, groupes. exactement. C'est un peu plus complexe pour les particuliers qui sont pas encore qui sont pas forcément conscients de cette opportunité qu'ils peuvent avoir. Alors on a par contre des groupes de freelance, ça peut fonctionner aussi. Du coup, les freelances qui, eux, sont complètement indépendants sur leur agenda. Du coup, on a un partenariat avec un site qui fait des freelances et du coup, ils nous mettent en relation avec des gens qui pourraient travailler dans le même secteur, etc. et partir ensemble. Donc, avec un freelance, effectivement, c'est plus simple. Vous parliez de la montagne. Quelles sont les destinations privilégiées pour ce type de séjour qui mélange travail, télétravail et loisirs? Si on est sur une journée seulement, on va être tout près de Paris, des endroits comme Montmorency, Rambouillet, Fontainebleau. On a pas mal de belles maisons dans ce coin-là. Ça peut être aussi donc la Haute-Savoie. On a des bonnes adresses, des grands chalets assez cosy, assez chaleureux. Ça peut être dans le sud aussi, des grands mâts. On n'a pas vraiment ça dépend vraiment du temps qui va être alloué. Effectivement, si c'est une journée ou une nuit, on évite d'aller faire plus de 3 heures de train, on va dire. Oui, parce une spécificité également de Revlis, donc votre agence, c'est que vous proposez des séjours en France. Pas de risque de partir télétravailler, comme on a pu le voir avec certains, dans des îles, aux Canaries, aux Baléares, au Portugal ou ailleurs et de se retrouver bloqué en raison de la situation sanitaire. Non, voilà, on fait exclusivement la France par souci écologique. Donc évidemment, télétravailler à l'étranger, bon, si c'est à la frontière espagnole, ça va, mais si c'est prendre l'avion sans arrêt pour aller faire du télétravail, ça ne permettra pas d'arrêter le Covid, je pense. Et concrètement, combien ça coûte? À partir de combien est-ce qu'on peut s'offrir ce type d'escapade? On va dire que pour un jour, pour une entreprise avec un groupe de 15 personnes, on est autour de 100 € par personne à peu près. Donc à partir de 1 500 €, on a quelque chose près de Paris, à 20 minutes par exemple. Je pense à une très belle maison à Montmorency notamment, qui est totalement adaptée pour ça. Donc voilà, c'est à peu près de cet ordre-là, 100 € par personne pour un groupe d'environ minimum 7 ou 8. On commence à avoir quelque chose qui est jouable pour une journée. Alors vous disiez un endroit adapté, c'est quoi un endroit adapté pour un séjour télétravail et loisirs? Alors c'est un endroit où chacun peut avoir aussi son intimité, c'est très important notamment pour les professionnels, pour des séjours entre amis c'est peut-être un peu plus facile, mais pour les salariés qui n'ont pas forcément l'habitude de vivre ensemble, il faut des endroits avec beaucoup d'intimité, il faut aussi des grands espaces avec des grandes tables pour pouvoir tous se retrouver. Il faut du matériel, si besoin, la possibilité d'ajouter du matériel informatique si besoin, ou pour faire des réunions, etc. Nous, on privilégie des endroits au calme, avec un grand jardin. Voilà, c'est ce type d'endroit, en les décrivant, qui font un peu rêver. On aimerait tous télétravailler tous les jours là-bas. Il y a quelques années, on parlait beaucoup de séjours de déconnexion avec des endroits où on laissait son téléphone à l'entrée. Là, c'est plutôt l'inverse. Il faut des endroits aussi, j'imagine, bien reliés, bien connectés avec la fibre ou en tout cas un réseau qui tient le coup pour être plusieurs à télétravailler, à faire des réunions Zoom ou autre. Exactement, oui. On présélectionne les logements par rapport à ça aussi. On vérifie bien qu'ils ont une très bonne connexion Internet, le matériel adéquat pour accueillir tout le monde. Et potentiellement des prestations supplémentaires sur du ménage quotidien, etc. On a aussi un rôle de conciergerie là-dessus pour vraiment s'occuper de nos clients aux petits zones. Merci beaucoup Axel Fenot. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Revlis, une agence de voyage spécialisée dans les destinations proches et qui propose donc des séjours workation pour allier télétravail et vacances. Nous mettrons dans les notes de cet épisode le lien vers votre site pour ceux à qui notre conversation aurait donné envie de voyager ou de s'offrir une pause dans cette période un peu compliquée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. C'est déjà la fin de cet épisode de notre podcast. Rendez-vous très vite pour de nouveaux épisodes. D'ici là, n'oubliez pas de nous noter sur Apple Podcast notamment, en nous donnant de préférence 5 étoiles. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.